Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui s'appelle les 3 mensonges du pervers narcissique. Ok, il y a 3 mensonges que vous devez absolument savoir que le pervers narcissique va vous dire. Si vous ne les connaissez pas, vous risquez en fait de gober ces mensonges tout simplement. Vous risquez de croire ce que le PN vous dit et ça, je ne vous le souhaite pas. Le premier mensonge qu'il va vous dire, c'est au niveau de son honnêteté. C'est au niveau de son niveau d'honnêteté. Alors, je rappelle un petit peu, c'est très important. Je sais que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais le niveau d'honnêteté, c'est quelque chose que l'on veut rapidement analyser chez les personnes qui sont proches de nous. Ok? Alors, les pervers narcissiques, évidemment, sont des personnes qui ont un niveau d'honnêteté très très bas, qui vont beaucoup mentir, qui vont cacher la vérité, etc. Et vous, ce que vous voulez, c'est avoir des personnes avec un niveau d'honnêteté élevé autour de vous. Alors, ce ne sera jamais parfait, ce ne sera jamais 100%. Il y aura toujours des fois des petits mensonges comme ça qu'il faut accepter puisque certains mensonges sont OK. Des fois, la personne va mentir pour vous protéger ou bien tout simplement pour garder sa vie privée, son intimité ou bien tout simplement que voilà, la personne n'a pas envie de rentrer dans certains détails, etc. Et donc, c'est normal que les êtres humains ont un peu un masque comme ça, ont un petit peu une espèce de chose qui est cachée et qu'ils ne veulent pas montrer. C'est pas grave. Maintenant, chez les pervers narcissiques, on va analyser quelque chose de très intéressant. Plus la personne est malhonnête, plus le pervers narcissique est malhonnête, plus il va faire d'efforts pour vous faire croire qu'il est honnête. Ok? Alors généralement, quand quelqu'un fait beaucoup d'efforts et essaie de faire beaucoup de démonstrations de son honnêteté, c'est parce que cette personne en réalité ne l'est pas vraiment. Ok? Donc ça, vous allez vraiment pouvoir garder cette petite astuce, ce petit point-là dans votre esprit. Et en fait, vous allez essayer de voir chez les gens qui sont autour de vous à quel point est-ce qu'ils essayent de vous prouver qu'ils sont honnêtes et qu'ils sont dignes de confiance. Ok? Ce qui va se passer, c'est qu'une personne qui est digne de confiance, généralement, elle sait qu'elle va pas trahir. Elle sait qu'il n'y a pas forcément de choses qui va mal se passer avec elle. Donc, elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour convaincre les autres de son honnêteté. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa simple manière d'être, comment ça s'appelle? Les Américains, ils appellent ça le track records, l'historique, ok? Juste l'historique de cette personne, il est relativement clair, il est relativement dans la vérité. Et ce qui va se passer, c'est que cette personne-là, elle sait que dans sa vie, elle ne fait pas de choses qui vont faire des trahisons extrêmes aux autres, ok? Il y aura peut-être des conflits, des disputes, mais il n'y aura pas des énormes trahisons. Ok, il y aura pas, par exemple, je me souviens de l'autre jour, j'étais au téléphone avec une femme qui me parlait de son pervers narcissique, qui lui avait fait, qui avait fait un enfant avec une autre personne dans son dos et qui lui avait caché. Ok, là on parle d'une grande trahison. Faire un enfant avec quelqu'un d'autre et le cacher, c'est une grande trahison. Donc, premier point. Est-ce que la personne que vous avez en face de vous est digne de confiance? Ok? Et plus le pervers narcissique il n'est pas digne de confiance, plus il va essayer de vous prouver, de vous dire regarde ce que je fais pour toi, regarde tous mes efforts, regarde ci, regarde ça, tu vois bien que je suis quelqu'un de bien, tu vois bien que je suis, etc. machin. Ce qui va se passer, c'est que avec le temps, lorsque vous allez apprendre à mieux vous connaître vous-même, vous allez vous rendre compte que vous allez prendre conscience de qui vous êtes et on prend conscience de nos défauts, ok? Et on prend conscience qu'on peut mentir. C'est comme ça, on peut mentir, tout le monde ment à certains moments de sa vie. Et donc quand vous en prenez conscience, ça vous ramène sur terre. Ça vous fait dire, ok, mais je ne suis pas du tout une personne parfaite. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je ne suis pas quelqu'un qui est supérieur aux autres. Moi aussi je mens, moi aussi je peux être malhonnête de temps en temps. Et donc lorsque vous en prenez conscience, vous arrêtez d'essayer de prouver absolument aux autres que vous êtes un saint. Okay? Vous n'avez plus besoin de leur prouver que vous êtes un saint parce que vous savez que vous êtes une personne, un être humain et que vous avez des défauts. Et donc, voilà, c'est aux gens de découvrir qui vous êtes à travers le temps. Le temps est vraiment un indicateur qui va vous permettre de savoir si vous pouvez faire confiance ou non à quelqu'un. Okay? Parce que les personnes qui vont vous trahir, ça ne va pas se voir dès le début. Ça va se voir au bout d'un certain temps. Ou les personnes qui vont vous exploiter, ça va se voir au bout de longtemps en fait. Elles ne vont pas vous exploiter directement. Elles ont d'abord besoin de créer un lien de confiance avec vous. Et pour créer ce lien de confiance, il faut qu'elles soient honnêtes avec vous, qu'elles soient correctes. Et ce qui se passe très souvent, c'est que lorsque les personnes vous disent trop souvent le mot « je suis honnête »,« je ne vais rien vous cacher »,« pour ne pas vous mentir », etc. J'ai remarqué que généralement, c'était quand ils me mentaient en fait. C'était quand ils avaient une mauvaise intention. Ok?
on peut vraiment se faciliter la vie en se disant que voilà, les personnes malhonnêtes, elles ont quoi? Elles ont une mauvaise intention, ok? C'est vraiment très important. Par exemple, ça va vous paraître un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je sais que moi, mon intention envers les autres, c'est de leur donner. Ok, mon intention envers les autres, c'est de leur donner. Alors, ça ne veut pas dire que je peux leur donner tout ce qu'ils veulent ou que je peux leur donner à 24 heures sur 24, etc. Mais je sais que mon intention, elle est telle que je veux donner aux autres, je veux leur apporter. Et donc, je n'ai pas du tout besoin de convaincre les gens que je veux leur donner ou que je veux leur apporter quelque chose. Je le fais et puis c'est tout. Ce sont mes actions. Ce sont mes actions qui parlent à la place de mes mots. Ok, donc ça, c'est très important. Notre deuxième mensonge du pervers narcissique qui va beaucoup nous aider, c'est « je vais changer ». Alors, là, c'est quand vous êtes plus avancé dans la relation. Je vais bouger un petit peu pendant que je fais la vidéo. C'est quand vous êtes plus avancé dans la relation et que du coup, ce qui se passe, c'est que vous commencez à découvrir la personne que vous avez en face de vous. Vous commencez à découvrir que vous avez un pervers narcissique en face de vous. Et donc, vous demandez à cette personne des comptes. Ok, vous lui dites « mais qu'est-ce que tu me fais là ?» Comment dire, tu m'as dit que tu allais être gentil avec moi, mais en fait, tu fais que de me dénigrer. Tu m'as dit que tu allais faire des efforts, mais tu n'en fais pas. Tu m'as dit que tu allais, je sais pas, être moins radin, mais tu l'es toujours. Tu m'as dit que tu allais me laisser tranquille sur tel ou tel domaine de ma vie et tu ne le fais pas, etc., etc. Donc, vous commencez à demander au pervers narcissique, enfin, vous commencez à l'exposer, ok? Vous commencez à lui dire que ce qu'il fait, c'est pas forcément bien. Ce qu'il fait, c'est pas forcément bien. Et donc, la suite, c'est que quoi? La suite, c'est qu'il va faire des promesses. Okay, c'est vraiment un truc de personnes perverses narcissiques comme ça, de faire beaucoup de promesses et de vous dire oui, ah oh, je me rends compte que tu as raison, je fais ci, je fais ça, je vais changer, je vais m'améliorer. Okay, alors, ce qui peut se passer, c'est que la personne va s'améliorer, mais pendant pas longtemps. Elle va s'améliorer juste un petit temps, le temps de vous récupérer. Okay, le temps que de nouveau avec vous, vous soyez calmé et que vous soyez plus en mode « Ah, cette personne m'énerve, etc. » Parce que quand la personne vous fait, quand le pervers narcissique vous fait des mauvaises choses, ça crée des émotions négatives chez vous. Okay, ça crée des émotions négatives. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que vous n'ayez plus ces émotions négatives parce que tant que vous êtes dans ces émotions négatives, vous êtes en ce qu'on appelle en réaction. Okay, vous êtes en réaction, vous avez été trigger, vous avez été triggered, c'est-à-dire un peu, on a déclenché chez vous quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a vu qu'il a marché sur une mine, le pervers narcissique. Il a marché à un endroit où boum, ça a explosé et maintenant vous êtes très énervé contre lui. Donc il a besoin de vous ramener à un état émotionnel qui est plus stable, okay, à un état émotionnel dans lequel vous n'êtes pas énervé contre lui. Donc il va redevenir gentil. Il va vous faire des promesses. Il va vous dire, il va essayer de parler plus doucement avec vous. Il va vous dire, oh, je suis désolé, je me rends compte que si. Tu as raison, je ne suis pas assez présent, je ne suis pas assez attentif, etc. Il va vous donner du temps, il va être là pour vous et vous allez vous dire à ce moment-là, yes, c'est bon, c'est bon, la crise est passée, ok, la crise est passée, il a changé, il a compris, maintenant on peut passer à autre chose, ok, maintenant on peut passer à autre chose et on peut arrêter de se prendre la tête sur ces bêtises. Le problème, c'est que c'était seulement temporaire et que le pervers narcissique, il va redevenir comme il était avant, c'est-à-dire qu'il va recommencer à faire ses mauvais travers. Okay, comme on dit, chasser le naturel et il revient au galop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le naturel revient au galop et le pervers narcissique arrête de faire des efforts. Et donc là, vous aviez cru que c'était réglé. Okay, vous vous êtes dit, yes, c'est bon, c'est super, il a changé, il a compris. Il a changé, il a compris. Mais en fait, non. En fait, il n'a pas changé, il n'a pas compris, il a seulement fait ça. Ce qu'il a compris, c'est qu'il devait se calmer pendant un certain temps pour vous calmer aussi. Mais au fond, il va redevenir comme il était avant. Donc ça, c'est vraiment un mensonge que je vois souvent. Et alors ce mensonge, il faut savoir que c'est vous qui en avez envie de l'entendre au début. Okay, quand le pervers narcissique vous dit qu'il va changer, c'est parce qu'il sait que ça rentre en résonance avec un désir que vous avez. Okay, vous avez le désir que le pervers narcissique change, vous avez le désir qu'il redevienne une personne. En fait, ça c'est un truc assez féminin. C'est quand vous rencontrez un homme au début et que l'homme est un peu un espèce d'animal, qu'il va se comporter un peu comme un sauvage, vous avez le désir en fait, dans votre esprit, de transformer cet animal en une personne civilisée grâce à votre amour. Okay, vous vous dites, je vais l'aimer et je vais le changer. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien parce que les personnes qui sont perverses narcissiques, il leur manque dans leur cerveau une partie de ce qu'on appelle le lobe frontal, okay, le cortex préfrontal. En fait, le cerveau est composé de différentes parties et à l'avant,
il y a une partie qui va gérer les interactions avec les autres, qui va gérer en gros une partie de tout ce qui est social. Okay, je simplifie énormément. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il lui manque un truc à ce pervers narcissique, il lui manque un truc dans le cerveau et vous ne pourrez pas le changer. C'est comme si demain vous vous disiez « Oh mais je vais aller trouver une personne, je ne sais pas, qui est en fauteuil roulant et je vais l'aider à marcher. » Mais non, en fait, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que cette personne n'en a pas la capacité physique. Donc vous n'avez pas la capacité physique de changer le pervers narcissique. C'est impossible. Il va faire des efforts de manière temporaire et il va redevenir comme avant. Okay, alors, il faut que je retrouve mon troisième secret. Le troisième secret, le troisième mensonge plutôt, c'est un mensonge. C'est un mensonge que le pervers narcissique vous dit, c'est « tout est de ta faute ». Okay, tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Alors, on en revient à ce que je vous disais avant sur le fait qu'il manque une partie du cerveau au pervers narcissique. Il y a une partie de son cerveau, de son lobe préfrontal qui n'est pas assez développé. Okay, il n'a pas obtenu ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Okay, les Américains ont inventé un terme qui s'appelle la théorie de l'esprit, qui veut dire que, en fait, à un moment donné, quand un être humain grandit et qu'il passe de l'enfance à l'adolescence, à l'adulte, etc., il comprend qu'il n'est pas seul sur Terre, il comprend qu'il y a d'autres personnes autour de lui et que donc il doit composer avec ces gens, okay, et qu'il doit, dans l'idéal, traiter ces gens comme il aimerait qu'on le traite lui-même. Okay, il doit traiter les gens comme il aimerait qu'on le traite lui-même. Mais chez le pervers narcissique, cette théorie de l'esprit n'a pas été jusqu'au bout, okay, parce qu'il lui manque un morceau. Il lui manque un morceau, il y a un morceau de son esprit qui est manquant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc très simple, il rejette la faute sur vous. Okay, étant donné qu'il ne comprend pas qu'il existe d'autres personnes sur cette planète, il voit qu'il y a des êtres humains. Okay, il regarde autour de lui, il voit, tiens, là-bas il y a des gens dans l'eau, ça veut dire qu'il y a d'autres êtres humains qui existent. Il le voit, mais il ne conceptualise pas qu'il y a d'autres personnes autour de lui. Okay, pour lui, il est seul au monde. Pour lui, il est seul au monde, les autres n'existent pas. Donc, quand il rejette la faute sur les autres, en réalité, c'est même pas tellement qu'il a envie de rejeter la faute sur les autres, c'est qu'il n'a pas envie de prendre la faute sur lui. Okay, un pervers narcissique, il va se débarrasser très facilement de ses responsabilités. Il va dire voilà, s'il y a des problèmes, c'est de ta faute. C'est toi, c'est toi le problème. Et ça nous sous-entend un petit truc très particulier qui est dit différemment. En fait, ce qu'il dit quand il dit ça, c'est il dit si tu as un problème avec moi, eh bien c'est ton problème. Si tu n'es pas satisfait de qui je suis, eh bien c'est ton problème, le côté est de ton problème. Si toi tu n'es pas satisfait de qui je suis, eh bien c'est toi qui es pas satisfaite, c'est pas moi. Moi je suis satisfait de qui je suis. Donc si tu n'es pas contente, eh ben c'est pareil, c'est pas grave, moi je m'en fous. Okay, donc on a cette volonté de dire que voilà, si tu n'es pas contente, c'est ton problème. Okay, sous-entendu aussi, je ne vais pas faire d'efforts pour changer. Okay, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apporte rien de particulier. Je te laisse te débrouiller avec moi, avec ma personnalité, parce que moi je ne ferai pas d'efforts. Okay, alors, est-ce que certains pervers narcissiques peuvent changer avec le temps? Il peut arriver que certains êtres humains, et y compris les pervers narcissiques, veulent changer au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans ce qu'on appelle un point de rupture dans leur vie, un moment où ils en ont tellement marre qu'ils veulent que les choses changent et ils essayent de gratter à la surface de ce qu'ils pensent pour découvrir quelque chose de plus profond que leurs croyances de base. Et cette chose qui est plus profonde, c'est la réalité. Okay, on l'appelle la réalité. Alors, le problème, c'est que chez les pervers narcissiques, la réalité fait peur parce que la réalité rentre totalement en conflit avec ce qu'ils ont dans leur esprit. Okay, la réalité, c'est que le pervers narcissique n'est pas seul au monde, mais il existe des milliards d'êtres humains. Vous imaginez que c'est tellement énorme que si on devait les compter un par un, on n'aurait même pas assez de temps dans notre vie pour le faire. Okay, ce serait trop long. Donc ça, c'est le premier truc qui fait peur au pervers narcissique, la vérité, c'est qu'il existe d'autres personnes. Okay, deuxième vérité qui fait peur au pervers narcissique, c'est que lui n'est pas tellement une bonne personne. Okay, quelqu'un qui se croit seul au monde est rarement une bonne personne. Okay, parce que quand on se croit seul au monde, déjà on croit qu'on doit rien aux autres, on croit qu'on peut se débrouiller tout seul, on croit qu'on peut profiter des autres, on croit que les autres nous sont inférieurs, etc. Bref, vraiment plein de saleté dans l'esprit du pervers narcissique. Donc pour lui, l'exercice de la réalité, l'exercice de découvrir qu'est-ce qui se passe réellement autour de lui dans ce monde,
c'est quelque chose qui va vraiment le mettre en grand danger parce que c'est quelqu'un d'assez faible dans son esprit et c'est quelqu'un qui va avoir énormément de mal à se remettre en question et à comprendre vraiment comment ça marche autour de lui. Okay, parce que quand on veut essayer de comprendre comment le monde fonctionne, ça nous oblige à un exercice qui est de se mettre à la place des autres notamment. Okay, quand on veut faire du développement personnel et quand on veut un petit peu grandir son esprit, même beaucoup, on a besoin de se mettre à la place des autres. Okay, on a besoin d'écouter ce qu'on appelle le feedback, le retour des autres personnes. Et ça, le pervers narcissique déteste. Vous n'entendrez jamais un pervers narcissique dire « voilà, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ?» En tout cas, pas sincèrement. Il va vous le dire quand il sait que ça va déclencher chez vous le fait de vous relaxer, de vous dire « ouf, c'est bon, on en a terminé avec les crises, maintenant il va redevenir gentil. » Mais se poser réellement la question, ça reste quand même relativement rare pour un pervers narcissique. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Comme vous le voyez, on est là tranquille en Guadeloupe. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos en Guadeloupe parce que je suis en Guadeloupe tout simplement. Mais je veux dire d'autres vidéos dans des beaux décors, ok, autant vous faire un petit peu profiter. Et puis voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez bien. Si vous avez besoin d'aide, il y a mon numéro de téléphone WhatsApp dans un coin de l'écran. Merci à tous pour votre attention, ceux qui mettent des pouces bleus, des commentaires, etc., qui partagent, ça me fait très plaisir. Je vais vous faire plein de bisous. On va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!